Les spéciales de l'info sur Sensation. Les spéciales de l'info sur Sensation, nous sommes à la Maison de l'Europe des Yvelines et je suis avec Jean Ferchaud, vous êtes bénévole au sein de la Maison de l'Europe des Yvelines. On va parler du projet United Generation. Alors, quelles sont les ambitions premières de ce projet ? Alors, ce projet vise à permettre aux seniors, on va dire les gens de ma génération, par exemple, donc d'avoir une meilleure maîtrise du numérique et des outils de communication. Et ça contient d'ailleurs également une part de bonne maîtrise de la langue anglaise pour pouvoir maintenant mieux communiquer dans l'univers international. C'est important en 2024 que le numérique soit accessible à tous pour une meilleure utilisation future ? Écoutez, oui, l'éducation numérique est aussi importante que l'éducation en français ou en maths. S'il y avait un classement PISA du numérique, on pourrait souhaiter que la France ait un bon rang. Donc maintenant, faire des démarches en ligne si on est compliqué, mais même sur le plan des loisirs, il est également important de savoir maîtriser les outils numériques pour toute la vie en réalité. Alors, quelque chose d'important parce qu'on sensibilise beaucoup là-dessus aujourd'hui. Est-ce que ce programme alerte également sur les fraudes et les arnaques ? Est-ce que ça a été mis en action dans les ateliers ? Oui, tout à fait. C'est un des pans importants du programme. Nous avons développé 14 modules, enfin 7 en numérique et 7 en anglais. Et parmi les modules du numérique, 2 ciblent plus particulièrement la sensibilisation aux fraudes et aux arnaques. Quelles sont les compétences acquises grâce à ce projet United Generation ? On a parlé notamment de l'anglais. Donc, quelles sont les compétences, en gros, qu'on acquiert ? Alors, il ne s'agit pas d'apprendre l'anglais à quelqu'un qui ne maîtriserait pas du tout. Mais par contre, l'idée, c'est de faire réapprendre l'anglais à quelqu'un qui s'en serait éloigné et à l'intéresser grâce à du vocabulaire concernant les voyages, la culture, le patrimoine, les réseaux sociaux. Donc quelque chose d'utile pour ces activités. Et notamment, on cible justement les activités des seniors. Il est certain qu'en France, on a plutôt, je dirais, tendance à considérer que l'anglais n'est pas forcément indispensable par rapport à d'autres pays partenaires. Je pense Chypre, la Lettonie ou la Hongrie, 3 de nos pays partenaires où là, l'anglais est obligatoire absolument pour s'ouvrir sur le monde. En France, c'est pas encore complètement le cas, mais je pense que les gens voient de plus en plus que l'anglais est extrêmement utile pour pouvoir développer son réseau. Merci beaucoup Jean Ferchaud d'avoir répondu à nos questions et nous on se retrouve très vite sur Sensation pour d'autres thématiques.